Lola est naturopathe, doula et maman à temps plein de 2 enfants en bas âge. Avant même de devenir mère elle-même, elle découvre le monde des grossesses et des naissances sous le prisme de la physiologie. C'est ainsi que tout naturellement, lorsqu'elle devient enceinte de son premier enfant, elle sait dès le départ que ce bébé naîtra à la maison. Son cheminement continue et lorsque l'envie revient d'avoir un nouvel enfant, elle va encore plus loin en choisissant de vivre sa grossesse hors du système médical et son enfantement en toute liberté. Elle nous raconte dans cet entretien son cheminement passionnant, ses convictions et l'histoire de ses grossesses et ses enfantements. Belle écoute! Bonjour Lola, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup d'être avec moi ici. Je suis hyper heureuse de te recevoir et de pouvoir échanger avec toi, de pouvoir écouter ton histoire. Merci Euh, pour ton invitation. c'est vraiment un plaisir. Est-ce que pour commencer, tu veux bien te présenter, nous dire un petit peu qui tu es, quelle est ton activité, nous présenter un petit peu ta famille aussi, s'il te plaît. Je suis Lola, j'ai 34 ans. Je ne suis plus, vraiment très active en ce moment professionnellement parlant, parce que je m'occupe, de mon petit bébé qui est né il y a 4 mois et demi et du grand qui est en instruction en famille qui a bientôt 4 ans. Donc j'ai fait une petite pause, dans mes consultations de naturopathie, parce que j'étais naturopathe depuis, 7 ans ou 8 ans, je crois, et doula et un peu réflexologue, mais ça, j'ai mis ça de côté aussi. Donc pour l'instant, pas grand-chose, mais Alors, pas qui grand-chose, m'intéresse. s'occuper de 2 enfants, non, c'est quand même beaucoup de choses, hein. Oui, pas grand-chose pour, ce que la société valorise et accepte et tolère et voilà, voilà. Sinon, je suis Exactement. maman à temps plein et je m'occupe de mon enfant, un grand qui ne va pas à l'école. Donc effectivement, c'est un sacré boulot. Ouais, et je pense souvent bien plus intense que d'autres travails qui sont, eux, valorisés par la société. Il suffit de voir, le deuxième parent le week-end, qui est en PLS, à vivre juste une journée avec ses 2 enfants C'est ça. Et pour qui voir. attend le lundi impatiemment. Voilà. Oui, oui, je vois bien ce que c'est. C'est effectivement s'occuper d'enfants, c'est un vrai travail et souvent bien plus intense que de travailler comme la société l'entend. Et surtout seule et surtout, en l'absence de communauté et avec 2 enfants qui n'ont pas du tout le même âge et donc pas du tout les mêmes besoins. Ça, je me demande comment les autres, familles qui font l'instruction en famille avec, des écarts d'âge et des nouveau-nés, font pour s'en sortir. Bah, tu sais, alors j'ai vraiment pas de réponse à cette question, mais je pense que c'est un peu comme pour tout, autour de la parentalité. Moi, ce dont je me rends compte, en étant devenue mère, pardon, et en échangeant beaucoup avec d'autres mamans sur, Instagram, par exemple, c'est que, bah, en fait, on galère tous et toutes. Bah, oui, j'ai le même Sauf constat de mon que côté, ouais. sauf que, bah, en fait, personne n'en parle, donc on a tous, l'impression d'être seuls dans notre coin et d'être les seuls à galérer, d'être les seuls à trouver ça dur, et pourtant, non, je pense que en fait, voilà, Mmh. c'est Assez simplement qu'on est répandu, ouais. isolés, quoi. Ouais, ouais. Voilà. Bon, en tout cas, c'est bon de savoir qu'on n'est pas seul, mais ça rend pas les communautés. Mais c'est un autre sujet. Tu vas aujourd'hui justement nous raconter un petit peu, bah, ta deuxième grossesse notamment, ton enfantement, loin du système médical. Heu, Très loin. est-ce que déjà très loin. Est-ce que déjà pour commencer, tu peux, bah, nous raconter déjà un peu la façon dont tu as vécu ta première grossesse et cet enfantement? Ouais, c'était déjà un souhait que j'avais plus ou moins pour ma première grossesse. Mais j'étais donc du coup forcément, si ça s'est pas passé comme ça, pas prête à le vivre de cette manière. J'ai quand même essayé de faire le minimum syndical. J'étais suivie par une sage-femme, à domicile. Donc j'étais super contente d'avoir pu trouver une sage-femme qui m'a dit, ce que j'avais envie d'entendre, qui m'a dit, «Moi, le jour de la naissance, je peux être dans une autre pièce, tu m'appelles, que si tu as besoin de moi, voilà, je serai pas là, tu fais ton truc. Je suis là vraiment s'il y a besoin de moi». C'était ça que je cherchais. Donc ça s'est pas Mmh. du tout passé comme ça et c'est pas du tout, son positionnement dans la réalité. Donc ça, c'est dommage parce que c'était pas le deal. Mais voilà, donc j'avais comme on a quand même beaucoup de chance sur Nantes d'avoir plusieurs sages-femmes, à domicile qui exercent, donc j'étais très contente de ça et j'avais quand même envie de faire le moins possible. Mais voilà, elle avait comme toutes les sages-femmes à domicile ou enfin comme la plupart des sages-femmes à domicile, ses contraintes, ses Mmh. conditions pour, l'accompagnement.
Donc il y Ces avait quand même, protocoles. voilà, ces protocoles et rentrer dans les clous, rentrer dans les cases, avoir des bonnes prises de sang quand même, au moins une écho ou voilà, ou 2. La troisième, OK, pas forcément le test, de diabète non plus, elle était pas trop pour, streptocoque non plus. Elle s'en fichait un peu, donc vraiment le minimum qu'elle demandait, c'était quand même un peu, bah, l'anémie, ouais, les 2 premières échos et puis, ouais, l'urine, les protéines, voilà, c'était ça, son minimum. Donc ça m'a convenu, même si j'ai vraiment passé des très mauvais moments, aux 2 échographistes et je ne comprends même pas avec le recul, comment est-ce qu'on peut faire ça? Là, je suis tombée sur quelqu'un d'horrible aussi, dites vraiment une absence d'humanité. C'était un robot, c'était une femme robot. Heu, il y avait rien de beau, de sacré, il y avait aucun lien, aucun contact, c'était vraiment son et puis enfin, appuyer toutes ses forces parce qu'il faut le voir sous toutes les coutures et donc ça m'a quand même, vaccinée pour, la grossesse d'après où j'ai vraiment passé des si mauvaises expériences, que c'était clair et puis après avec toutes les informations que j'ai continué, d'accumuler sur ce sujet-là, il y a un bouquin entier que bon, j'ai pas lu dans sa totalité, donc c'est en anglais aussi, sur les méfaits, de l'échographie, sur, le fait que ce soit quand même une technologie, pour laquelle, il n'y ait pas eu, il y ait pas eu de tests qui soient effectués sur son innocuité, en fait. Donc Ouais. c'est quand même, incroyable dans le monde de la science, occidentale moderne qui est, tout le monde, toutes les femmes enceintes passent par ça, Mmh. sachant qu'en fait, il y a pas son innocuité n'a pas été prouvée, quoi et que c'est voilà, c'est Oui. absolument pas nocif. Ma sœur qui est aux États-Unis est allée voir, je sais plus si c'est une chiropractrice ou je sais plus quel professionnel de santé et par rapport aux freins restrictifs de sa fille et la Mmh. première question qu'elle lui a posée, c'est: «Est-ce que vous avez fait, des échos, en fait, pendant la grossesse?» Donc ça, en fait, il y a quand même quand elle m'a dit ça, voilà, aux États-Unis, c'est quand même acté pour certains professionnels de santé que c'est vraiment à l'origine de beaucoup de choses, nocives, néfastes qui se déroulent pendant la grossesse. Alors on est vraiment loin de ce constat en France, mais voilà, c'était la première question qu'elle lui a posée, donc moi Oui, ça ça m'a fait tilt interpelle. aussi, ouais, ça interpelle. Mmh. Donc c'est tout sauf anodin de balancer, ces radiations à son petit bébé en construction avec des tissus mous qui sont absolument voilà, qui sont très fragiles et perméables à tout ce qu'on vit, en fait. Donc ça, c'est quand même une technologie, puissante et tout sauf anodine. Donc ça, c'était clair que pour le deuxième, il y en aurait pas. Alors tout ça, ce que je te partage, c'était bien sûr mes décisions et après, il y a eu des discussions avec le papa parce que c'était pas aussi évident pour lui non plus. Et oui, alors juste pour, qu'on ait un peu de contexte, toi, à ce moment-là, au moment de ta première grossesse, est-ce que tu étais déjà doula? Est-ce que, j'imagine que tu avais déjà fait, un certain travail, un certain chemin par rapport, disons à l'accompagnement classique, à la vision classique de, l'accompagnement, de grossesse. À quel moment tu avais déjà fait toi ce cheminement? Bah, l'année d'avant, j'ai passé une année de formation à devenir doula, donc c'est clair que c'était un super beau cadeau, quoi. C'est incroyable. On était 3 dans l'année à être des femmes qui n'avaient pas encore eu d'enfants et c'est un magnifique cadeau qu'on peut se faire d'avoir accès à ces informations, en amont, c'est clair, c'est certain. C'est après, je connais aussi pas mal de femmes qui ont jamais eu accès à ces informations-là et qui ont fait les mêmes choix que moi. Ça Ouais, existe aussi de qui passer ont par, cheminé voilà, autrement? de juste, se laisser guider, d'une autre manière. Mais c'est clair que pour moi, mon expérience, bah, ça a été, essentiel d'avoir accès donc à tout ce que j'ai appris, donc au cours des 8 dernières années sur la santé, sur le corps avec, mes études de naturo et ma pratique et ma formation, pour devenir doula. Ça c'est grâce à ça que j'ai pu, faire ces choix aussi facilement et c'est aussi grâce à ça que ça a été aussi facile pour mon conjoint parce que, voilà, pendant l'année de formation où je suis devenue doula, quand je rentrais les week-ends de formation, on débriefait ensemble, en fait et donc il a cheminé en même temps que moi sur l'année. Il a eu accès aux mêmes informations que moi pendant 1 an. Donc voilà, on a le temps d'assimiler, de vraiment Mmh. réfléchir à tout ça et c'est lui, heu, pour notre premier enfant qui m'a dit: «En fait, je comprends pas comment aujourd'hui on peut faire le choix d'aller accoucher à la maternité». Donc c'était déjà, voilà, j'ai vraiment eu de la chance par rapport à plein de femmes que je connais pour qui c'est pas Ouais. aussi, fluide, et que on n'est pas, voilà, qui sont pas sur la même longueur d'onde que leur conjoint. Mmh. Oui, mais comme tu le dis justement, il avait fait ce travail avec toi, il avait, voilà,
emmagasiner déjà ces informations et cheminer lui de son côté, vous ensemble. Donc en fait, ce chemin, disons que pour mettre une grosse caricature, t'as pas eu à le convaincre toi pendant les 9 mois de grossesse de ce que Non. tu voulais. Lui-même vous aviez déjà eu ces échanges en amont. Effectivement, c'est précieux Ouais. d'être sur la même longueur d'onde dès le début de la grossesse. Oui et puis c'est grâce à cette première expérience où tout s'est passé, donc pas merveilleusement bien pour l'accouchement, mais où tout s'est quand même enfin voilà, on était en vie, mon bébé est né entre mes mains, devant lui dans le salon, donc il a bien vu qu'en fait, c'était possible, qu'on l'a fait. Donc c'est pour ça aussi que pour la 2e avec, 0 suivi, 0 examen, 0 présence à l'accouchement de qui que ce soit, profession, médicale, bah, c'est aussi grâce à cette première expérience que ça a pu, se faire aussi, je pense, pour lui. Et que ça Bien alors sûr. il était beaucoup moins, partant que pour le projet d'AAD, surtout pour, bah, les petits examens, les quelques tests où il était quand même convaincu qu'il y avait des bénéfices à avoir, des informations, à avoir une espèce de contrôle, sur tout ça. Mais ça s'est fait très, de manière très fluide en fait et jour après jour, donc pour ma 2e grossesse, heu tout était si simple, donc j'ai aussi la chance d'avoir été en bonne santé, d'avoir eu des grossesses faciles, même, géniales, Mhm. où je me sentais voilà, je rayonnais, j'avais aucun problème de santé, donc ça c'est clair que ça joue. Mais chaque jour, en fait, on avait tous les 2 plus confiance en ces choix-là. Chaque jour, en fait, le fait de se faire confiance, bah, ça alimentait la confiance qu'on avait et ça, c'était très chouette de voir ça sur 9 mois. Au début, il y avait quelques questionnements, des «Tu es sûre? Et si? Et machin? Et peut-être que quand même». Et puis au bout de quelques mois, c'était fini, on se posait même plus la question, ça roulait en fait et c'était facile, fluide, simple et on avait de plus en plus confiance et ça c'est quelque chose qui m'a bien marqué et que j'aime bien, répéter quoi, que la confiance elle s'auto, alimente en fait. Bien sûr. Oui, c'est avoir des preuves du fait que tout se passe bien et que ce chemin est le bon. Et plus il y en a, et plus effectivement c'est solide. Et puis plus on apprend à écouter, son corps et son bébé quoi et ce lien de confiance et ça c'est juste magique en fait quand on se connecte à ça. P c'était clair c'était hors de question que qui que ce soit, me donnerait, une information ou un accord, une validation ou, une injonction. C'était hors de question et ça, c'était clair et net et c'est ce qui me permettait de couper avec toutes les voix extérieures et de me concentrer sur la voix de mon bébé et mon corps et sur nous et sur notre bulle et de l'entendre et d'apprendre à vraiment visualiser et rendre, tangible ce lien qu'on a tendance à vraiment effacer dans notre société occidentale, quoi, de se couper de cet instinct, cette intuition, alors qu'en fait, il y a une Mhm. communication et notre corps nous parle et on est complètement, coupé de ça et ça, j'ai beaucoup aimé, apprécier, me reconnecter à ça et c'est magnifique comme Comme expérience, en fait, expérience. pour ça Mhm. et pour la suite, pour ce que ça me permet de vivre après, quoi. Mhm. Aujourd'hui, c'est Est-ce que, du coup, ça, pour revenir à ta première grossesse, est-ce que cette connexion avec ton bébé, est-ce que ce lien, du coup, est-ce qu'il s'était fait aussi d'une certaine manière, ou est-ce que bah, le suivi que tu as eu euh, de ton ressenti a un peu interféré avec ça? Oui, je pense que ça a interféré parce que j'ai pas en fait, pour mon premier bébé, je l'ai pas du tout senti comme pour mon second. Mon second bébé, j'ai senti, l'ovulation et j'ai senti que c'était pas une ovulation normale et j'ai senti qu'il y avait une présence là, ce jour-là. En fait, j'ai jamais senti ça pour mon premier enfant, donc je pense que c'est déjà ce que j'avais pu vivre avant, qui m'a permis de vivre ça pour le deuxième. Mais pour mon premier, j'ai pas senti ça, je l'ai senti, quelques mois plus tard. J'ai fait en plus, le test de grossesse et je pense que ça, c'est la première chose qui court-circuite et qui déconnecte. Donc je l'ai fait, j'ai attendu qu'un bout de plastique me dise si j'étais enceinte ou pas, alors que pour le second, je le savais, j'en ai pas fait du coup. Donc là aussi, c'était un peu dur pour mon conjoint qui avait besoin qui ça suffisait pas pour lui le fait que je lui dise: «Non mais c'est je le sais, je le sens». Lui, il avait, encore besoin de ce truc de se dire: «Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a vraiment, un bébé?» Et finalement, au bout d'un moment qu'il y avait un bébé. Mais c'est fou de se reconnecter à ça et c'est incroyable la différence entre les 2 quoi, de ressenti. Je sentais la présence dès J1 quoi. Ouais, c'est assez fou à imaginer aujourd'hui dans notre société.
parce que, en fait, on est tellement coupé de ça, comme tu le disais. Heu, on attend qu'on nous dise effectivement, qu'un bout de plastique nous dise, qu'une prise de sang nous confirme, qu'un médecin nous dise quoi faire après. Et du coup, on a, complètement perdu cette possibilité, d'être à l'écoute de son corps déjà et de ce qui est là. Hem, Après, moi, ça me paraît, heu, vraiment, magique, mais aussi, tout à fait logique. Pour ma seconde aussi, j'avais eu, alors moi, j'ai pas senti l'ovulation. En revanche, c'était, une certitude c'est maintenant. Une espèce de ressenti c'est maintenant que, bébé, nous rejoint, quoi. Non, c'est Et trop beau. ouais, en fait, tu passes un peu pour une folle, hein, quand, tu Oui, parles bah, de de toute ça. façon, moi, c'est bon, j'ai fait une croix là-dessus, je sais que mais tu vois, c'est tout ce que tu décris, enfin, c'est je crois que je commence à me dire que la vraiment l'une des grandes causes, de tout ce qui déconne et qui va pas, c'est la perte de spiritualité. Alors que c'est clair que dès qu'on ouvre cette porte, bah, ça crée une ligne avec, les gens qui n'en ont absolument aucune et qui te prennent pour une folle ou, un peu bête, et puis les autres. Et ça, c'est dommage parce que, c'est dommage qu'il y ait aucun dialogue entre les 2. Mais pour moi, c'est ça ouvre la porte à la spiritualité de vivre ça comme ça, au sacré, à ce que c'est vraiment Ouais, que le sacré et le lien exactement. avec l'invisible. Et ça, c'est magnifique, mais je comprends que ça ne parle pas du tout à tout le monde. Ouais. Et pourtant, effectivement, comme tu dis, quand tu l'expérimentes, en fait, ça devient évident et tu peux pas ne pas y croire. Tu peux pas, Ah bah non, tu le ne vis. pas te dire que c'est là, quoi. Hem, Exactement. Et alors du coup, donc pour cette première grossesse, donc tu fais, 2 échographies, quelques prises de sang, Puis déjà les prises de car sang, enfin, c'était quand même, enfin, il y avait un problème de dissonance cognitive où j'allais parfaitement bien et je le vis très mal et j'allais m'asseoir dans, des endroits aseptisés qui puent les produits, voilà, je sais pas quels sont ces produits, et de me faire, entrer une aiguille, prendre du sang, voilà, c'est quand même pas anodin, quoi. C'est il y a rien qui est anodin dans toutes ces interventions, et d'attendre le résultat et les tous les mois ou tous les 2 mois et de recevoir un mail et de savoir si c'est bon, si c'est OK, si on te valide, si tu as toujours le droit de mettre au monde ton bébé comme tu le veux. Mais jamais de la vie je referais ça, quoi. Non, mais ça me rend dingue de me dire que c'est ce qu'on vit toutes, en fait, et de devoir, et moi, ça me rend dingue d'avoir dû passer par là alors que j'avais déjà accès à toutes ces infos aussi, et d'avoir quand même, fait ça pour mon premier. Ça, c'est ainsi. J'étais bah, pas oui, prête, j'étais malgré oui, tous tes apprentissages, et ouais, malgré, toutes ces informations auxquelles tu as accès, il y a quand même un conditionnement, de la c'est dur. société, voilà, que ça prend du temps de Oui, s'en défaire. Donc, voilà, oui, cette première expérience t'a permis, de pouvoir t'en détacher pour la deuxième. Et exactement. donc tu nous disais que, finalement cette sage-femme, n'aura pas, réellement respecté, Le c'est contrat. la position qu'elle t'avait donnée au départ pour l'accouchement. Alors comment ça se passe finalement? Et bah, c'est bon, c'est pas, je vais pas mettre, tout sur le dos de ma sage-femme, hein. C'était ce que j'avais à vivre, j'en suis convaincue aussi, et j'ai été, absolument terrassée par la violence et la douleur, que j'ai pas du tout pu gérer, et ça, c'était avant qu'elle arrive, donc qu'elles arrivent, elles étaient 2. Donc il y a, voilà, il y a plein de facteurs qui ont fait qu'il y a pas eu, pour moi, il y a pas eu de physiologie dans ce déroulé, et pourtant quand j'en parle et que je dis que mon fils, c'est moi qui l'ai réceptionné dans mes mains, j'étais accroupie devant mon conjoint et les 2 sages-femmes étaient en retrait. Sur le papier, on se dit: «Bah, c'est cool, c'est physiologique», mais pour moi, il y a rien eu de physiologique du tout. Il y a eu plein d'interventions qui m'ont sortie de ma bulle aussi. J'ai pas pu du tout gérer, les contractions, rentrer vraiment dedans. J'ai à chaque fois, à chaque moment où je sentais que je pouvais partir, j'étais ramenée par, une réflexion, une blague ou, des qu'elles parlaient entre elles ou qu'elles parlaient à mon chéri. Enfin voilà, ça peut être vraiment, subtil et rien Mmh. de vraiment, évident comme ça de prime abord, mais c'est tellement, fragile, le Mmh. respect, de la physiologie et cet espace sacré, voilà, le mot sacré qui est là aussi. Heu, voilà, ça a pas été respecté, donc je l'ai vécu de manière assez violente. Tout s'est très bien passé, malgré tout, on était vivants, tout ça, tout ça. Mais c'était vraiment violent.
J'ai été après choquée par l'intensité pendant les jours à venir. Et surtout, la chose que je déplore le plus, c'est que ma sage-femme, elle m'a coupé de ma première rencontre avec mon bébé. Quand je l'avais dans les mains, je l'ai déposé par terre sur le tapis. J'étais complètement perdue, j'étais pas là. Et elle Mmh. m'a hurlé, mais prends-le ton bébé. Et ça a court-circuité ce premier moment où j'aurais besoin de revenir, de redescendre, de prendre le temps et de le découvrir moi-même et de le reprendre. Et là, j'ai tout de suite dû le prendre. J'étais perdue et un court-circuit, c'est le mot que je retiens de ce moment. Ouais. Et pourtant, c'est quelque chose, voilà, quand, on s'intéresse au monde des naissances dont on nous parle rapidement, ce besoin parfois d'atterrir, de redescendre, l'intensité d'avoir mis son enfant au monde, qui peut prendre quelques minutes et qui est pas du tout anormal et qui est pas, un manque d'instinct, maternel de la part de la mère, et au contraire, tout le monde a besoin d'atterrir après cette intensité, Après la le maman voyage, et le bébé. Exactement, exactement. de Donc, revenir dans son corps. ouais. Mais là aussi, c'est peut-être toujours un conditionnement de voilà, le bébé est là, il faut absolument tout de suite le prendre, il faut absolument tout de suite qu'il crie, qu'il y ait ce contact, alors que effectivement, on pourrait simplement laisser faire Et pas et intervenir, accueillir. ouais. Ouais, Et ouais, pas ouais. couper ses premiers instincts, ses premières intuitions, premiers élans, mouvements. C'est tellement important pour la suite aussi, quoi. Et oui, pour bah, la construction du lien aussi, de tout ce qui se passe entre la mère et l'enfant. Et tu parles de cette violence, est-ce que c'est la façon dont ça s'est passé du coup avec les sages-femmes que tu as Non, trouvé ouais, violente, ou est-ce que c'est toute l'intensité oui, de de l'accouchement? ouais, c'était les contractions, c'était vraiment, j'avais l'impression qu'une entité extérieure me passait à tabac, quoi. Mais j'avais vraiment l'impression que c'était des coups qui venaient, qu'on me frappait, quoi, avec des trucs invisibles. C'était ultra violent. Donc ça, c'était pas du tout les sages-femmes. Après, je pense qu'à certains moments, j'aurais peut-être pu, voilà, comme je te disais tout à l'heure, partir, me laisser Ouais. abandonner, arrêter de lutter et de me battre, mais j'étais ramenée à chaque fois. Mais ça, je peux pas le savoir. Je peux pas le savoir, sauf s'il y a une réalité parallèle alternative. Mais C'est du un coup, ressenti en tout cas. ouais, c'est un ressenti. Mais je suis très heureuse et de voir à quel point, en fait, on peut décider de tout, choisir absolument tout. J'en suis tellement convaincue et je suis tellement heureuse d'avoir pu, faire cette expérience moi-même avec mes 2 enfantements, parce que c'est le même corps, mon corps, à Mmh. 3 ans, 4 ans d'intervalle. Et j'ai vécu, c'est le jour et la nuit, ce que j'ai vécu en termes d'intensité, parce que cette fois-ci, j'ai vraiment choisi de rentrer dedans, de rentrer dans l'œil, de la tornade, de la douleur, le point le plus fort, et de le visualiser et de pas le fuir, et de rentrer dedans et d'ouvrir et de laisser tout s'ouvrir à chaque fois, heu, activement, quoi. Et là, j'ai rien subi. C'était actif et c'est fou parce qu'en fait, j'ai fait aucun bruit, en fait. Et mon conjoint, par rapport au premier accouchement où j'ai hurlé comme un dinosaure pendant des heures, il pensait que, on avait encore, 2 jours devant nous parce que je faisais aucun bruit. En fait, quand je l'ai appelé, bah, mon second bébé, il était là, en fait. Donc c'est incroyable la différence et à quel point c'est possible avec le bon conditionnement. C'est toujours un Ouais. conditionnement, quoi. Avec, Mmh. voilà, le mindset et de ce qu'on est capable de faire, c'est incroyable. Ouais. Après je pense que, comme tu l'as dit aussi, de la façon dont tu as vécu ton premier accouchement, a certainement, apporter des choses à la façon dont tu as vécu le deuxième. C'est une expérience qui t'a permis de te rendre compte de certaines choses, alors de façon peut-être un peu brutale, mais qui a voilà, c'était des pierres déjà à l'édifice de la deuxième grossesse, du Parce deuxième que enfantement. ces infos, je les avais aussi pour le premier, hein, le «laisse-toi traverser», «surfe Ouais, sur les vagues» ou «c'est pas, de la douleur, c'est de l'intensité». Tout ça, je les avais, hein, ces ouais, phrases. Mais c'est vrai que c'était assez abstrait et que ça m'a pas bien aidée, le jour J, quoi. sur le moment. Ça m'a pas aidée. Mais du coup, de l'avoir vécu, oui, je pense qu'après, j'ai pu vraiment mettre en place. Après, j'ai activement, heu préparer ça avec des lectures, avec des méditations, voilà, de rentrer dans ce truc, dans les sensations et de visualiser. Ça, je l'ai préparé un peu en amont quand même.
Il y a la méditation de Yolande Norris-Clarke que je me suis prise, qui m'a vraiment bien aidée. Et puis son livre Portal qui m'a vraiment bien aidée aussi, j'en suis certaine. Où ça permet de. Moi, ça m'a permis de le visualiser aussi, ce qu'elle décrit dans son livre, mais euh, tous ces choix qui se présentent à nous à chaque fois, en fait, à chaque moment. Et donc, pendant l'accouchement, je visualisais les deux branches de j'abandonne, j'abdique et c'est trop dur et ça me fait trop mal, ou je continue, j'ouvre, respire, ouvre et rentre et ouvre. Et à chaque fois, j'avais ce choix-là. Donc à la fin, quand c'était les contractions de la poussée, j'ai pu choisir d'ouvrir, j'arrivais. Je me suis dit non, allez hop, j'arrête. Je subis et je souffre, et ça a duré 15 minutes où là j'ai crié, c'était les contractions de poussée et hop, il est sorti. Bon, je sais que si j'ai un troisième enfant, je continuerai encore une fois, De j'essaierai choisir jusqu'au l'autre bout branche. pour peut-être, Inch'Allah, vivre un accouchement orgasmique un jour dans ma vie, ce serait cool. Mais c'est beau d'avoir pu voir ça, quoi. Et si pour moi, c'est pas le cas pour toutes les femmes qui vivent un accouchement libre, mais la grossesse que j'ai passée, c'était la condition sine qua non pour pouvoir vivre ça, pour moi. Cet accouchement. C'était de me reconnecter à ça, à cette voie, de sortir complètement de toutes les peurs, de tout le système médical, de toutes les interférences, et de vraiment être actrice, souveraine, indépendante, tout ce qu'on veut, et de pouvoir du coup vivre cet accouchement-là en toute sécurité, quoi. Mhm. Est-ce que du coup comment se passe du coup la rencontre avec ton premier bébé, l'attachement avec ton premier bébé et avec le recul suite à cet accouchement, quel est ton chemin du coup en approchant du coup de ta deuxième grossesse? Bon, l'attachement, il y a pas eu de soucis, parce que je l'ai allaité et que voilà, j'ai quand même été submergée par la vague d'amour. Mais par contre, j'étais dans un sale état psycho-émotionnel, quoi. Enfin, j'étais vraiment, mon corps vibrait, tremblait pendant des jours, par le choc en fait de la violence que j'ai Mmh. vécu. Donc ça a été un peu dur. Et puis après, j'ai vécu une première grossesse, premier maternage, en étant quand même assez stressée, même si j'avais aucune raison d'être. Mais par exemple, je me réveillais dès qu'il faisait un tout petit bruit, voilà, le cœur qui Mmh. battait à la chamade. C'était mon système nerveux qui était bien déréglé. Alors est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'était moi à l'époque qui était dans cet état-là? Est-ce que c'était parce que c'est un premier bébé? Est-ce que c'est à cause de l'accouchement? Je sais pas. C'est un mélange de tout. Voilà. Mais pour mon second, je vois très bien que je me réveille, c'est pépouze, quoi. Tout va bien, mon cœur ne bat pas à la chamade, je suis pas en orthosympathique, en stress intense. Dès qu'il se réveille la nuit, c'est très agréable, c'est serein, c'est doux. Ce qui est moins serein, c'est d'avoir un enfant de 4 ans en plus, mais sinon pour le reste, c'est très serein. Donc voilà, pour l'attachement, pour moi, ça a pas joué. Ouais, ça a pas impacté notre lien. Bah, ça l'a forcément impacté, mais en tout cas pas je vois pas d'éléments négatifs ou difficiles aujourd'hui. Mmh. Bien sûr que ça l'a impacté, c'est à l'origine de notre relation, mais Mmh. voilà. OK. Et donc tu vis cette première grossesse, cette premier enfantement que tu trouves violent. Est-ce que tout de suite après l'accouchement, tu te dis si on a un deuxième, je ferai les choses différemment? Je me dis que là, ça va pas être possible d'envisager un deuxième, et c'est mis très très longtemps parce que c'était sûr pour moi que je n'aurais pas qu'un enfant, mais j'ai mis peut-être 2 ans à me dire que c'est bon, j'ai assez oublié la violence pour être capable de me relancer et d'être maso, quoi. Il a fallu quand même 2 années pour oublier que ça a été trop violent, parce que c'était inenvisageable dans les jours, mois qui ont suivi, quoi. C'était trop, D'accord, trop violent. d'accord. Donc un besoin d'apaiser un peu tout ça Et de faire et confiance au cerveau qui est fait pour oublier, pour recommencer, quoi. ouais, et de profiter de ton aîné aussi, Oui, oui, bah, oui. j'imagine. Oui, et puis ça faisait partie de ma conception de la santé, quoi, les grossesses trop rapprochées, voilà, je pense qu'il faut quand même attendre un bon bout de temps, je sais plus si c'est 3 fois 9 mois en médecine traditionnelle chinoise qui est conseillé avant de recommencer une grossesse, pour que le corps ait pu, se remettre, en fait. Faut Ouais, qu'on vienne pas bien récupéré. puiser, dans les réserves et s'épuiser D'accord. complètement. Donc ça, c'est ma vision de la santé. Et Ouais. j'avais le temps, voilà, j'ai eu Heu, le temps de
de De tisser ce cheminer. qui s'est passé, de cheminer avant de relancer Ouais. la machine. Et du coup, l'envie est revenue, d'un deuxième enfant? Ouais, et c'était vraiment une année, c'était l'année dernière et c'était génial, quoi, et puis, c'était simple, c'était fluide, c'était beau et c'était sécuritaire, en fait. C'est ça qui est fou parce qu'en fait, c'est mon besoin de sécurité a été rempli, mais d'une manière à laquelle je ne me serais pas attendue. Parce qu'en sortant, en fait, de toutes ces examens qui sont là pour, a priori, nous sécuriser, mais qui font exactement Mmh mh. l'inverse, quoi. Mmh. Et oui, c'est vrai que chaque examen qu'on fait, même si tout va bien, on y arrive quand même un peu stressé parce que, voilà, on attend qu'on nous confirme que tout va bien, quoi. Ouais, et puis Et voilà, même inconsciemment, même si on se dit: «Ah non, mais je le fais juste pour, voilà, valider», il y a quand même, voilà, une analyse, une machine, une étude, une personne, une autorité qui te dit, ou non, si ça va ou si ça va pas. C'est vraiment le représentatif de notre société, quoi. On est des enfants. On est vraiment maintenus dans ouais, dans ce rôle, dans cet état. dans cet état, ouais, où on attend toujours, une validation extérieure et ça commence à l'école. Bon, Oui. ça commence à l'hôpital, quand on est sauvé, de l'horrible, chose qu'est la naissance par une blouse blanche, et ensuite toute notre enfance où on est maintenu en vie grâce à la médecine et à nos médecins, et ensuite à l'école. Ouais, ouais. C'est effectivement tout un système, bien huilé, Ouais, qui nous ouais, conditionne, grandement. Hem et qui et fait donc que tout le monde, excuse-moi, non, non, vas-y. et qui fait que c'est si terrifiant, en fait, la liberté, la vraie liberté pour la plupart d'entre nous, en fait. Ça fait peur parce que déjà on ne l'a jamais vécu et que c'est vraiment, l'opposé de ce qu'on vit depuis qu'on est venu au monde, Mmh. et la réelle liberté, elle ne s'acquiert et ne se vit que quand on se rend compte, qu'on réalise, qu'on reconnaît qu'on est les seuls auteurs, charpentiers, maçons de nos vies, et que c'est notre responsabilité, nos choix, nos décisions, et il faut les assumer, il faut les porter. Mmh. Et ça, c'est vrai que c'est absolument pas, ce qui est encouragé par la société, au contraire. Et d'ailleurs, j'imagine que, tu en as fait l'expérience quand tu choisis, du coup, de, t'affranchir justement de toutes ces choses qu'on devrait faire. Heu, J'imagine qu'en fait, c'est pas si facile que ça, que, à la fois alors pas tant dans la décision, mais dans la réalisation. On nous laisse pas trop, être libres. Et du coup, alors comment se passe, cette deuxième grossesse? Donc déjà j'imagine une conception aussi, vraiment en conscience, Oui. heu et donc un petit bébé qui s'installe, et dont tu as la certitude, de son installation sans avoir à faire de tests. Et bah, ça s'est vraiment bien passé parce que je pense que j'avais déjà, posé, le cadre avec, enfin, c'est ma personnalité, voilà. C'est je enfin, j'ai cette chance, j'ai pas ma langue dans ma poche, et puis pour ma première grossesse et mes choix de maternage, j'ai vraiment posé les choses avec, les proches. Moi, ma famille, elle me soutient, à 100, donc ça, il y a pas de souci, mais voilà, les amis de mon conjoint, et cetera, où en fait, bah, si on me fait des réflexions, si c'est déplacé, si c'est pas juste, pour, par curiosité, pour qu'on en discute, mais que si c'est, que ça vient de la peur ou sur un ton agressif ou, tu es inconsciente, bah, là, je mords, en fait. Donc au bout d'un moment, plus personne, me fait la moindre remarque, et ça s'est vraiment très, très bien passé pour moi pendant ma seconde grossesse, en fait. Et les seules fois où il y a eu des petites choses, c'était qu'on prenait à partie, mon chéri quand j'étais pas là, quoi. Pour lui Ah dire: oui, d'accord. «Non mais, en fait, nous on a peur, enfin c'est n'importe quoi de faire ça». Non, c'est arrivé une ou 2 fois, mais j'étais pas là à chaque fois, on attendait bien que je sois pas là. Ça, moi, ça Ouais. me va, ça me va très bien. Ou une autre fois, j'aime bien cette anecdote où j'étais à table avec, plusieurs personnes et je m'en vais pour aller faire pipi. Il y a une personne qui est là, et qui dit à tout le monde, «Non mais regardez, c'est du fromage, cru, ce qu'il y a sur la table, voilà, qu'est-ce que c'est que ça? On fait pas ça quand on est enceinte, c'est dangereux, il y a des risques». Et puis quand je reviens, hop, on parle d'autre chose. Moi, j'ai pas entendu, ça m'a été rapporté après,
mais la personne ne s'est pas adressée à moi, en fait. Donc je pense que c'est, voilà, la personnalité, c'est ce que j'ai dégagé aussi. Et ça, c'est ce que dont je te parlais tout à l'heure, c'est qu'en fait, cette confiance qui s'auto-alimente, le cercle vertueux, bah, tu le rayonnes à un moment donné. Mhm. On le rayonnait, enfin, c'est un truc qui touche un peu tous les gens qui nous côtoient autour. Et c'est difficile quand c'est si solide, cette confiance, quand elle est si forte, de venir et d'être capable de s'immiscer et de trouver une faille et d'entrer avec des questions, des réflexions qui challenge. Donc ça, je l'ai très bien vécu par rapport à ça. Ouais. Donc au final, au cours de cette grossesse, il n'y a eu aucune interférence de l'entourage qui vous a fait douter de votre choix. Bah, pour mon conjoint, du coup, 1 ou 2 fois quand même. D'accord. Parce que surtout que c'était, ce que je t'ai partagé tout à l'heure sur un ami qui lui a dit, que c'était vraiment dangereux, qu'ils avaient peur pour nous. C'était, 1 semaine ou 2 semaines avant l'accouchement, donc c'était vraiment le pire Ok. moment. C'était vraiment pas sympa pour lui. Effectivement. Mais non, sinon, en dehors de ça, non, après c'était nous, on a quand même, je dis pas que j'ai eu 0 inquiétude, 0 peur de toute la grossesse, ça venait de nous plutôt. Oui, il y a eu des fois où, bah, je me rassurais, j'avais envie de savoir, s'il avait bien la tête en bas, avec, voilà, avec les hoquets, si c'était, c'est ce que, même si je me répétais que le siège, est une variation de la norme et qu'il y a pas de problème et cetera, bah, j'avais quand même envie de pas donner naissance en siège. J'avais quand même envie Mhm. qu'il soit bien positionné, voilà, pour que ça se déroule au mieux. Et qu'est-ce qui m'a inquiétée d'autre? Bah, les malformations, les maladies, tout ça, je l'ai vite, balayé. Et je pense que c'est ce qui fait partie de ce conditionnement qu'on choisit ou non de s'imposer. On peut se répéter, en fait, que tout j'y crois vraiment, quoi, que tu appelles, ce qui se passe en toi, que tu peux le visualiser, que tu peux répéter, voilà, des mantras et incarner et incarner ce que tu as envie qui se produise. Je pense vraiment que c'est possible. Alors, bien sûr que j'ai eu énormément de chance, mais comme j'ai de la chance, quand je sors de chez moi et que je me fais pas écraser par une voiture, et oui, j'ai de la chance, et oui, Mhm. ça, en fait, j'aurais pu, avoir un bébé qui a X, voilà, malformation, pathologie, c'est clair, c'est possible, c'est quelque chose qui aurait pu arriver aussi, mais Mhm. ça m'inquiétait pas, en fait, pendant cette, Oui, et puis ça, finalement, c'est quelque chose qui peut arriver à absolument n'importe qui, quel que soit le suivi oui, qu'on oui, fait. Euh, dans les et, 2 sens. et exactement. Et dans la majorité des cas, enfin, ça arrive plus souvent que les grossesses soient en santé, que les bébés soient en santé, que l'inverse. Et pour autant, on focalise uniquement l'attention sur voilà, ce qui pourrait mal se passer, les malformations qu'il pourrait y avoir, les problèmes qu'il pourrait y avoir, alors que c'est pas la majorité de ce qui se passe. Et puis alors c'est vrai que je me suis quand même énormément nourrie pour ma première grossesse de témoignages, pas pour la deuxième du tout, 0, mais pour la première vraiment beaucoup. Et j'ai tellement lu, entendu, de femmes à qui on avait fait peur, qui s'apprêtaient à donner naissance à un bébé qui était trisomique, qui avait un problème cardiaque, et qu'en fait à la naissance il y avait rien. Ça, je l'ai tellement lu que du coup je me dis: «Bah, ouais, bah, voilà, en fait», et il y a aussi, beaucoup de femmes à qui on a dit que tout allait bien et qu'il y a quelque chose qui allait pas à la naissance aussi, donc c'est Eh oui. Et oui, et c'est vrai que c'est important de rappeler que, même quand il y a un suivi médical, ça ne n'empêche pas, hem, alors pas attendre les erreurs, mais en fait, c'est que ça garantit pas à 100 que, ce qu'on nous dit, ce soit juste, que, voilà, que qu'on nous dise que, le bébé est en santé et que finalement ce soit pas le cas et inversement. Donc, c'est vrai que ça n'écarte pas ce risque-là, quoi. Il y a pas de c'est impossible, d'avoir une certitude à 100 quoi qu'il arrive. Mmh mh. Mmh. Et donc est-ce qu'en début de grossesse avec votre conjoint, donc vous vous dites dès le départ, ou tu lui dis, que voilà, tu ne veux aucun suivi médical pour cette grossesse-là? Oui, voilà. C'est J'avais toi un qui lui dis? Ouais, c'est moi qui, bah, oui, oui, c'est moi qui lui dis, ouais. C'est pas lui qui me l'a dit, mais ouais. Bah, ouais, rien que pour le test de grossesse, ouais, il était pas trop partant, et puis aussi pour la première écho, parce que c'était, voilà, c'est vrai que lui, il est pas dans mon corps, quoi, donc lui, c'est tellement abstrait, tout est abstrait, il y a rien de pour les conjoints, bah, c'est vraiment un beau moment aussi, cette première écho, de pouvoir avoir, voilà, un petit contrôle, quoi, de toucher ce qui est en train de se passer. Donc c'est pas que du contrôle, mais c'est aussi de pouvoir ressentir, C'est non, du d'imaginer, tu vois? concret. Voilà, c'est du Mmh. concret.
Mais donc ça, c'est pas été super simple et évident, mais voilà, ça s'est très bien fait. Et en fait, on parle beaucoup et à chaque fois on discutait de tous ces trucs-là. Donc quand il avait une crainte, ben en fait, ce qu'on a fait, c'était pareil que pour le premier. On se disait, bah ok, qu'est-ce qui se passe si s'il y a ça? Est-ce qu'on veut faire ce test? Qu'est-ce qu'on fait avec ce résultat? En fait, je fais rien avec le résultat. Moi, c'est impossible que j'avorte. Donc, en fait, la question, bah, voilà, elle est vite réglée, quoi. C'est quoi qu'il arrive, on va faire confiance et on va aller jusqu'au bout de ce qu'il y a à vivre. Oui, donc finalement, les examens ne changeraient rien à cette décision et donc n'apporteraient rien. Mais je pense qu'il les rassure aussi parce que j'accompagne les femmes enceintes avec la naturo aussi sur les maux de grossesse, les troubles, les déséquilibres depuis longtemps. Donc je pense que ça a bien joué aussi pour qu'il soit serein, que si j'avais quoi que ce soit, voilà, si je me lève et que j'ai un vertige ou que je commence à être très pâle, ou, voilà, je sais comment faire, quoi faire. Et je suis consciente que de mes limites, si j'en ai, et si j'ai besoin, si un jour il y a besoin, je consulterai quelqu'un. Voilà, on était clair là-dessus, il y a pas de problème. Moi, je disais surtout ça pour le rassurer. Au fond de moi, je sais que ça n'arrivera jamais, mais voilà, c'est des choses que je disais, des choses que j'acceptais de dire. Il faut, non, mais je pense que c'est aussi, tu sais, de ce que tu disais, de cette connexion avec le spirituel, tu avais la certitude que, ben, tout allait bien. Donc, c'était pas, mentir que de lui affirmer que s'il y avait quelque chose qui se passait mal, tu aurais été consultée. Simplement, tu avais cette certitude, Voilà. j'imagine qu'il se passerait rien de mal. Merci, de me faire passer pour quelqu'un d'honnête. Je lui dirai ça. C'est un ressenti. Voilà, tout à fait. Et donc, et au final, tu avais raison. Toute cette grossesse se passe à merveille. T'as pas de mots particuliers, euh, aucun souci de santé, comme tu parlais, de vertige ou de quoi que ce soit. Aussi, j'ai eu des petits, mais ça, je savais que c'était parfaitement normal, voilà, au premier trimestre. J'étais quand même bien fatiguée, mais c'est pareil, c'est normal. Et puis j'ai un enfant de 3 ans et demi, donc voilà, j'ai quand même, bien dû faire des siestes, j'étais bien KO le premier trimestre, mais sinon, c'était parfaitement normal. Et après j'étais pleine de vie, en pleine forme, et puis c'était tellement génial d'être enceinte l'été. Donc c'est beaucoup moins fun le postpartum en plein hiver. Alors enceinte l'été, dans les pieds dans le sable, dans l'eau, qu'est-ce que j'ai aimé ça. Avec Ouais, ce soleil, quoi, le soleil, être bronzé, gros ventre au soleil, et prendre un peu là, toute cette bonne chose, une l'iode, grossesse la épanouie, vitamine quoi. D, tout ça, voilà. Mm. Appelez-moi les macros. Et comment est-ce que tu te connectes du coup à ton bébé pendant cette grossesse? Quel est le lien qui se crée déjà, puisque tu en parlais tout à l'heure, le lien qui se crée avec ton bébé Moi, je sens sans ces juste interférences? une présence, et en fait, c'est en moi, quoi. C'est comme si c'était moi, en fait. Je sais pas, c'est mes tripes, cette petite âme qui est là, et je le sens, et je suis apaisée et je sais que tout va bien. Et ça, voilà, je sais pas comment te le décrire autrement. C'est tous les jours, toutes les nuits, à chaque instant. C'est trop beau, et c'est tellement incroyable de pouvoir vivre ça quand même. D'être une femme et de pouvoir vivre ce que c'est qu'une grossesse, je trouve ça tellement. Et oui, quand on nous laisse la vivre comme elle devrait être vécue, en tout cas le ressenti, nous laisser libre de ces Mmh. ressentis-là, quoi. Ah oui, oui. Euh, Super. Et donc par rapport à votre entourage, donc tu dis que ta famille te soutient dans tes choix. Est-ce que vous leur avez parlé quand même de ce choix de n'avoir aucun suivi médical pendant la grossesse? Oh, enfin, voilà, ma maman et ma sœur, parce que c'est vrai que moi, pour la famille de mon conjoint, quand même, on rentrait pas dans les détails. Mhm. C'était le minimum, quoi. S'il y avait des questions, on avait tous les 2 décidé de pas mentir, mais c'est vrai que c'est pas nous qui nous sommes épanchés sur le sujet, quoi. Par contre, oui, Ouais. pour ma maman, ma sœur, ma famille de mon côté est réduite. Il y a pas de souci, même si, je pense que maman, elle a bien rongé son frein et qu'elle était pas non plus, complètement sereine, pendant la grossesse ni le jour de l'accouchement, mais en tout cas, elle l'a pas montré, ça m'a Elle t'a pas pas touchée. transmis Non, ses elle m'a rien peurs. transmis du tout. Ça, c'est une bonne chose. Super. Et
et donc, la famille de ton conjoint, pour le coup, eux, voilà, vous avez juste vécu cette grossesse quand il y avait des questions, vous répondiez. Est-ce qu'ils ont compris au fil de la grossesse que il y avait pas, qu'il y avait aucun suivi Moi, je ou pense pas qu'on quoi? ouais, on est quand même resté, ouais, resté un peu opaque sur certains points. Il y avait, il y a des échanges, surtout on n'est pas, en fait, on n'est pas très proches physiquement, donc c'était aussi des D'accord. échanges sur les conversations, sur les groupes WhatsApp, et bah, il y a des messages qui restaient un peu en suspens, sans rentrer dans les détails, et c'est comme ça que ça s'est fait, quoi. Mais on n'a pas eu de conversation frontale où on nous demandait de rendre des comptes, en fait, sur ce qui était en train de se Mhm. passer, quoi. Donc, je sais pas trop ce qu'ils se sont vraiment dit, et c'est resté un En tout cas, peu. ils ont pas fait peur de leur inquiétude non plus, quoi. Non, un tout petit peu, mais du coup, c'était sur les conversations, donc c'est facile d'éluder ou de répondre à Mhm. autre chose, ou de rebondir sur autre chose, quoi. De laisser le temps passer, voilà. Ok, super. Et donc, tu arrives en fin de grossesse, donc bah, pas d'examen médical, pas de médecin pour te dire quelle est ta date de terme. J'imagine que tu avais quand même une période en tête bah, suite voilà, comme tu as su Bah ouais, l'ovulation, ouais, le moment ouais. où ce bébé s'était incarné. Euh, Mais j'ai un peu est-ce que tu raté quand avais... même. Ah oui, J'ai c'était raté pas... mon coup. Non, non, j'ai raté mon coup parce que je m'étais dit, comme pour le premier, je vais dire quelque chose de très large pour qu'on me laisse tranquille. En fait, j'ai pas du tout dit quelque chose de très large. J'ai dit à tout le monde la date, en fait. Et du coup, je me suis mis, enfin, dans ma tête, je pensais vraiment que je disais, je sais plus ce que je disais, fin septembre, début octobre. Mais en fait, c'était fin septembre. Donc j'ai raté mon coup. Je sais pas ce qui s'est passé. Inconsciemment, je sais pas, un acte manqué. Qu'en fait, j'ai voulu dire la vraie date. Parce que c'est ce que j'ai fait pour mon premier. Je disais vraiment, j'ai dit un mois après pour mon premier, pour pas recevoir de message, pour pas avoir l'énergie de tout le monde, de la pression. Et du coup, Mhm. là, je l'ai mal fait. Ouais. Et puis nous, on s'est aussi, j'ai aussi raté mon calcul avec les lunes, alors qu'en fait, c'était quand je l'ai repris, ça tombait vraiment pile poil avec ce Ouais, que j'aurais dû trouver. C'était vraiment, voilà, il y a eu la nouvelle lune, j'ai eu mes règles, pleine lune, j'ai ovulé, et il est né une pleine lune aussi. Ouais, une pleine lune. Donc en fait, c'était vraiment facile, mais j'ai raté le calcul aussi. Enfin, voilà. C'était vraiment, mon conjoint là, il m'a beaucoup charrié là-dessus. C'était n'importe quoi. c'était J'étais déjà ailleurs. Ouais, c'était la façon bébé de garder un petit peu de voilà, mystère, de, exactement, exactement. de garder son libre arbitre, son choix de venir au monde à telle date et de surprendre ses parents Ah bah oui, il faut d'une quand certaine même façon. que ce soit une expérience. Il faut quand même qu'il y ait des challenges. Non, c'est trop facile sinon. Bah oui, bien sûr. Et il y en a, il y en a. Euh, est-ce que est-ce que tu as eu une intuition pendant la grossesse de savoir si c'était un petit garçon ou une petite fille que tu attendais? Et c'était pas la bonne. Ouais, et ça s'est vérifié? Non, c'était pas la bonne? J'étais sûre que c'était Bon, une vraiment, petite fille et c'était pas, c'était un petit garçon. Voilà. Pareil pour le premier. Voilà, c'est donc un, une intuition pourrie. Ouais. c'est un bébé qui voulait garder son mystère vraiment jusqu'au bout, quoi. Exactement, exactement. Et donc, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu justement l'approche de cet accouchement, l'arrivée de ce bébé que tu dis, donc tu nous as un petit peu décrit déjà en amont comme vraiment à l'opposé de ce que tu as vécu pour ton premier. Ouais. Et bah, c'était ça. J'ai eu des contractions qui ont commencé en plein jour. J'étais avec mon fils, et là, je me suis dit, bon, bah, on va pas pouvoir aller faire les courses. C'est pas possible, je m'arrête Mhm. de marcher là toutes les 5 minutes. Donc on va rentrer. Donc c'était le moment où là, c'était vraiment un peu speed parce que on avait prévu qu'il aille avec ma maman, mais qui elle n'habite pas ici, donc il faut qu'elle vienne. Il fallait que je prenne un Airbnb pour qu'ils aillent dormir juste à côté de chez nous, tous les deux, quoi. Ok. Parce que ça, donc je trouve ça magnifique, les naissances en famille, où il y a, voilà, j'ai aussi vu des belles vidéos de tout ça, où il y a la fratrie, où il y a les aînés. Et moi, c'était pas quelque chose qui était envisageable, parce que je sais que j'aurais toujours eu voilà, mon radar, mon cerveau, mon cortex, mon néocortex activé, et j'aurais toujours été j'aurais pas pu lâcher prise et vivre ce que je Mhm. voulais vivre avec la présence de. Donc c'était évident pour moi qu'il ne soit pas là, même si ça m'a fendu le cœur et que j'avais pas envie de le mettre en dehors de ça, de ce moment-là, de le faire se sentir exclu. Donc on a essayé de. Voilà, je lui en ai parlé en amont, je lui ai dit
tu sais que je vais peut-être faire des cris dinosaures et que ça peut faire peur et que j'ai pas envie de te faire peur. Et donc, il était quand même d'accord pour pas être là aussi. Donc, ça, c'était. Voilà, je l'ai pas non plus imposé. On en a beaucoup parlé tous les deux, mais ça m'a bien fait pleurer, c'est le jour de l'accouchement, de le voir partir et de savoir que J'imagine. c'était la dernière fois que je le voyais comme ça, quoi, en étant Mmh. sa seule maman et lui, mon seul enfant, que ça allait être complètement différent la fois d'après. Donc ça, c'était un moment Ouais. intense. Donc j'ai cherché des Airbnb en ayant des contractions et j'avais pas Ah réfléchi, en oui, fait. d'accord. Ah vraiment, Ouais, c'était, non, bah non, le jour ouais, même? ouais. Bah non, Oui, si bah oui, j'avais parce que de prévu toute un façon Airbnb, c'était voilà, je me serais mis la pression, oui, voilà. et puis j'aurais perdu beaucoup d'argent à prévoir une semaine de Airbnb. C'est ça. Donc, mais par contre, c'était stressant parce qu'il y avait beaucoup de réponses négatives parce qu'en fait, les gens, ils sont pas partants pour le préparer pour le soir même. Ouais. J'avais pas pensé à ça. Donc, j'ai quand même eu 5 ou 6 réponses négatives avant d'en trouver un. Tout l'après-midi, j'étais un peu sur l'ordi avec les contractions à chercher un Airbnb. Donc ça, c'était pas optimal. Voilà, Ouais. on peut mieux faire pour la prochaine fois. Là, c'est une zone à retravailler. C'était pas du tout optimal. Mais ça s'est fait, j'ai trouvé, ma maman est venue, l'a emmené, ils ont fait des trucs tous les 2. J'étais en confiance, je savais que tout c'était bon, je pouvais lâcher. Donc j'ai Ouais. eu la soirée, j'écoutais de la musique que j'adore, mon conjoint a préparé tout le salon, il y avait le poêle, c'était confortable, il y avait des toutes petites lumières, enfin voilà, le rêve, je gérais en me laissant emporter par la musique. On allait se coucher et puis à 3 heures, je crois, c'était plus possible dans le lit, donc je suis descendue toute seule, heu, dans la nuit, en silence, chez moi, et ça c'est génial, quoi. J'étais seule au monde, en fait. Ça, c'était vraiment un chouette C'était moment. toi et ton Ouais, enfantement. ouais. Mon bébé et moi, on était dans la nuit seuls et c'était un moment dont je me souviens avec des petits frissons, j'adore ça. Et j'ai plus mis, du coup, la musique, j'ai mis, la résonance Schumann dont j'avais entendu parler, donc toujours par cette femme, Yolande Norisseter, qui avait mentionné ça, je sais Mmh. plus, peut-être dans son livre, je sais plus. Et donc c'est la fréquence de la Terre, je sais plus ce que c'est, 7 hertz, je sais plus combien. Donc D'accord. j'avais un peu cherché sur YouTube avant parce qu'il y en a plein, il y en a, avec, des boucles de synthé horribles, donc j'avais quand même pris juste ça, et ça fait juste, des voilà, tu entends, un petit son, une vibration qui augmente, qui diminue, enfin, comme une vague un peu. Et j'ai mis ça et ça, je pense que ça m'a bien aidé aussi à pouvoir visualiser, j'avais des images de formes, organiques de plumes qui s'ouvrent, ou comme, quand le vent souffle sur les plumes d'un oiseau, ou alors, voilà, quand tu jettes un caillou, dans l'eau, voilà, les L'onde. ronds les ronds que ça fait, voilà. Je voyais ça, en fait, et ça je pense que ça m'a aidé à bien visualiser, à ouvrir quand, j'allais dans le point, dans les sensations fortes. Donc ça, je pense que je le referai pour un prochain enfantement, la résonance Schumann, ça s'appelle. Et à 9 heures, ou non, 8 heures, je crois, quand ça commençait à devenir vraiment intense, j'ai appelé mon conjoint qui remplisse la piscine. Il l'a remplie et ensuite il a eu pour consigne de repartir, donc et j'étais dans la piscine, et qui était bien, bien chaude, parce que pour le premier, j'avais pris une douche d'1 heure qui avait vidé le ballon d'eau chaude et j'ai pas pu avoir d'eau chaude dans la piscine. Gros foirage. Là aussi, une bonne, leçon Bonne apprise leçon, ouais, ouais, ouais. pour le suivant. Oui, donc je parle, à toutes les femmes qui veulent accoucher chez elles avec une piscine. Et donc c'était super, j'étais dans l'eau chaude, ça m'a fait un bien fou, et j'avais juste entrouvert, la baie vitrée, et j'avais de l'air frais qui venait, enfin c'était vraiment le pied, et puis c'est une piscine super confortable, on peut vraiment se poser. Donc là, j'ai continué à bien pouvoir gérer. Donc oui, je me suis quand même, c'était pas non plus la plus grande partie de plaisir de ma vie, quoi, et c'était quand même des fois où je me disais: «Mais pourquoi j'ai recommencé?» Je me suis fait subir ça une deuxième fois, mais j'étais toujours en silence. Il y avait vraiment, pas de cris, quoi, pas de bruit. Ça c'est quand même différent par rapport à mon premier. Je Mmh mh. répétais, «Ouvre, ouvre, ouvre, ouvre», comme ça quand ça venait trop dur, et je respirais, je rentrais dedans toujours, et je voyais, ça se répandait dans mon corps, et des fois je sentais, des ondes qui venaient, c'était vraiment, incroyable, quoi. Des fois je sentais les contractions qui arrivaient, mais comme une onde qui arrive, au niveau de ma tête. Je sais pas comment décrire, et une aura, quoi, quelque chose qui arrivait et Mmh. qui rentrait, et des fois ça me parcourait avec de la chaleur dans tout le corps. Enfin, c'était vraiment, plein de sensations différentes, et j'ai pu les sentir et les vivre. Donc ça, Ouais, là, tu es c'est génial. vraiment, vraiment rentrée dedans,
Contrairement au premier où justement tu avais du mal à lâcher prise, là tu t'es laissé porter. Voilà, ouais. Et puis, du coup, il y a eu les 15 minutes de poussée où là, par contre, je me suis saisie de ma voix parce que j'avais plus envie de j'ai lâché, j'ai abandonné mon choix de, voilà, de vivre les choses comme ça et donc j'ai crié, mais c'était pas un cri de comme j'avais vécu pour le premier de supplice, de lamentation, de «Sauvez-moi, je vais mourir». C'était vraiment une fréquence, vraiment très, très grave pour, je sais pas, rentrer, Oui, mon conjoint, il était d'intensité loin. pour Ouais, accompagner. voilà, ouais. Et il a dit que ça rentrait dans, ouais, dans les murs, qu'il avait jamais entendu cette fréquence-là, quoi. C'était très, très fort. Et même donc tu as souhaité vivre bah, les contractions et le travail seul, même pour la venue au monde de ton bébé. T'as voulu être seule? Alors oui, et par contre, je l'ai appelé quand, j'ai senti la tête, mais je me dis que peut-être que je le ferai pas pour si jamais on est en 3e aussi. Juste pour, jusqu'au bout, voilà, peut-être que c'est un peu considéré comme, égoïste ou autre, de vouloir vivre ça seule jusqu'au bout, mais peut-être que je vivrai ça autrement pour un troisième. Là, j'avais envie qu'il soit là, je l'ai appelé quand j'ai senti la tête et c'était trop beau, et comme pour son premier, il était là quand il est sorti et c'est lui qui l'a pris parce qu'il était complètement, emmêlé dans son cordon, quand il en avait partout autour du cou, en comment on dit? En sac à dos, je sais plus comment. Bandoulière, Bon, ouais, bon, sacoche. ouais, c'était vraiment, c'était pas facile, je pouvais pas le faire, j'étais de dos et puis je me suis tournée, il était pas très long le cordon, donc c'était quand même chouette qu'il m'aide dans la piscine quand ça glisse, à me dépatouiller de tout ça, et c'était un trop Ouais. beau moment qu'on a vécu à 3, mais peut-être que je l'appellerai que quand, je l'aurai eu dans regardé en face de moi la prochaine fois, je sais pas, on verra. Et donc oui, je l'ai appelé quand j'ai senti la tête, et ça, par contre, ça c'est j'aime bien raconter ça, c'est vraiment la chose la plus douce que j'ai jamais sentie, au monde, quoi. Quand j'ai mis ma main et que j'ai senti sa tête qui était sortie, ses cheveux, il avait plein, plein de cheveux dans l'eau. Je sais pas, c'est la sensation, j'ai été surprise, ça m'a ramenée. Je me dis: «Mais qu'est-ce que c'est doux!» et ensuite il est sorti et voilà, c'était parti pour, une nouvelle vie à 4. Un enfantement dans la douceur et du coup, t'as pas du tout ressenti ce sentiment de violence comme tu avais ressenti pour le premier. Non, je l'ai ressenti quand même pour les jours d'après, voilà, les tranchées, les contractions électriques, l'électricité qui me traverse. Puis on a fait le placenta lotus et je commençais à me dire: «Mais est-ce que je suis obligée de nous imposer ça?» J'en pouvais plus, voilà, suer, avec les contractions et à devoir transporter mon bébé, ça et sa branche comme ça. Moi, je suis convaincue, voilà, sur le plan spirituel ou autre, que de la beauté de cet acte, mais c'est vrai que j'ai vraiment bien subi les jours d'après. Ça a été un peu plus violent. Je me suis dit: «Mais mince, quoi, avec ce que je viens de vivre, l'accouchement, magnifique, c'est pourquoi est-ce qu'on est obligé de vivre, des trucs aussi intenses après là, en postpartum? Je viens de vivre un accouchement, est-ce que je suis obligée de continuer là? On peut pas juste, On peut pas juste poser?» se lever dans la Bah douceur? ouais. Alors c'est venu après, mais c'est vrai que les premiers jours, j'avais un peu oublié l'intensité quand même. Ouais, les tranchées, c'est ça? Ouais, et puis, bah, c'est vrai qu'on nous dit que, plus il y a d'accouchements, plus elles sont intenses, donc c'est vrai qu'un deuxième du coup, ça a peut-être été, plus intense que pour le premier. Et donc vous avez pratiqué le placenta lotus, Oui, est-ce que vous avez été, jusqu'au bout, jusqu'à ce que le cordon se détache de lui-même? ouais, Ouais? on l'a peut-être un qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'était pour le premier où, la sage-femme, elle nous avait dit: «Si vous voulez, on peut essayer de prendre un petit sopalin et faire un petit nœud autour pour juste voir si ça vient», donc c'était pas venu. Mais c'était à peu près les mêmes jours pour les 2, 4 jours, je crois, pour les 2. On était bien contents que D'accord, ça s'arrête au bout de 4 jours. ouais, et oui, c'est vrai que ça Ah, mais devienne, puis pouvoir prendre mon bébé sans avoir peur de lui arracher, voilà, le je veux pas, dépeindre une image horrible du placenta lotus parce que je trouve ça magnifique et je le referai à chaque fois pour chacun de mes enfants, et je suis heureuse de l'avoir fait, mais c'est vrai que c'est surtout pour un premier bébé, c'est quand même, heu, oui, c'est des c'est contraintes. pas le plus simple, quoi. C'est un peu des bâtons dans Ouais. les roues. Super, et donc une 2e rencontre avec un deuxième bébé, est-ce que d'ailleurs je t'ai pas demandé, est-ce que pour ton premier vous saviez que c'était un petit garçon? Oui, Pendant la grossesse, vous le saviez? ouais, donc je pensais aussi que c'était une D'accord. fille au début, et Ah oui, c'est avec vrai que l'écho, tu avais dit. avec l'écho. Et alors là, la rencontre donc avec ce bébé, le découvrir,
découvrir qui va bien aussi, Oui, même ouais. si je pense que tu n'avais pas eu de doute sur ce côté-là, mais comment s'est passée cette Ah rencontre? ouais, c'était super de voir, son petit corps parfait, de le voir, et j'ai vu la différence entre les 2, comme mon premier qui est quand même né, voilà, tout crispé, renfrogné comme un boulet de canon parce que j'ai poussé de toutes mes forces, pour que ça s'arrête, et il avait ses petites poings serrés, et on voit sur les photos, voilà, il a ouvert les yeux beaucoup plus tard, et il était vraiment, tout fermé, et lui, le second qui m'a regardé directement quoi, quand il est Mmh. sorti, ce magnifique regard, il a pas pleuré, bah, mon premier non plus, il a pas pleuré tout de suite, mais c'était vraiment, vraiment doux et magique, ouais, c'est très, 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 très doux, quoi. Tout en douceur, Et même, l'arrivée sur terre et après les premiers instants, il regardait, il était là. Il avait pas est-ce du que tout tu as eu stressé à besoin, faire. est-ce que tu as eu besoin, comme pour le premier, de ces quelques minutes pour atterrir, redescendre? Ouais, Ouais, et c'est aussi pour ça que je me dis peut-être que je voudrais essayer une troisième fois, vraiment d'aller jusqu'au bout seule, parce que je pense que j'ai pas eu non plus trop, ce moment quoi avec le cordon, avec le papa, où lui il a dit, «C'est un garçon», en étant heureux de pouvoir le voir aussi, donc peut-être que j'ai pas eu non plus ce moment pour vraiment atterrir, je crois. J'arrive, enfin, j'ai du mal à me rappeler de ce moment, et à savoir vraiment ce qui s'est passé. Mais j'ai vraiment passé un très, très beau moment, et j'étais très heureuse de le découvrir, mais je sais pas si j'aurais peut-être mis plus de temps dans le silence ou sans rien, ou juste à le regarder et à ce qu'on se rencontre comme ça, je sais pas. c'est oui, ça c'est saura jamais, On mais saura jamais. en tout cas, tu sais, ça a été moins perturbé Ouh là là, oui, c'était oui, le jour et la nuit, ça c'est sûr. Puis que pour pour un le premier. papa aussi quoi, moi je me souviens toujours de son regard, quelque temps après quand je suis sortie de la piscine, qu'on est sortis et qu'il m'a regardée, et il était, surpris et heureux, et il avait des grands yeux de se dire: «Mais c'était facile quoi, enfin ça y est, il est là, c'est fini et c'est trop bien et ça c'est trop bien et c'était si facile». Ouais, C'était si parce que lui, il a bien morflé pour le premier parce que c'est lui il a dû me faire, tu sais, le bonbon avec un foulard sur les fesses, ouais, mais pendant des heures et des heures, c'était le seul truc qui me soulageait. Il en pouvait plus, il a eu du mal au bras pendant des jours, donc là, il était bien heureux aussi de voir la différence. Il a été vraiment surpris de se dire qu'en fait, ça peut être comme ça, quoi, aussi. ouais. Ça peut être, doux, calme, Et facile heu, facile et normal. et normal et Mmh. sécuritaire. Et est-ce que, vous en avez reparlé du coup tous les 2 quand, voilà ton petit bébé était avec vous, lui, la façon dont il a vécu toute la grossesse, cet enfantement, ce qu'il en retire et bah, surtout par rapport à, voilà la norme, on va dire de la façon dont on vit les choses habituellement, dont un conjoint vit les choses? Bah, je pense qu'il est heureux et j'ai été vraiment surprise aussi de savoir qu'il en a parlé avec ses collègues de boulot alors qu'il est vraiment très, voilà, pudique sur sa vie privée et puis il aime pas, sortir, des rangs et avoir l'attention sur lui, contrairement à moi où ça me dérange pas du tout d'en parler en fait, et voilà, de faire les choses différemment et d'être le mouton noir, ça me dérange pas d'aller à contre-courant, j'aime bien même. Et lui pas du tout, et donc j'étais vraiment surprise et en fait, je pense qu'il est fier et d'avoir vécu ça et de voir dans le regard des autres que il m'a dit un collègue qui m'a regardé comme si j'avais, gravi, l'Everest quoi, et que c'était tellement, ouais, différent de ce qu'on vit et que les gens ont cette image du truc de fou que c'est, en fait. Alors que pour lui, ça a été simple, et je sais qu'il sera complètement serein et partant si jamais on a un troisième enfant pour le vivre comme ça, et Mmh. ça a été une belle expérience pour lui. Et j'imagine qu'il voudrait pas vivre les choses différemment non plus aujourd'hui, quoi. Bah Après non, là, avoir ça a vécu plus aucun ça, sens, d'aller à la maternité, là. Ouais, heu puis le lendemain, enfin même moi, c'est ce que je dis à chaque fois, je faisais une sieste dans le jardin juste avant, il y a personne qui rentre pour me dire à telle heure il faut que les contractions soient lancées, je mange, le lendemain matin dans mon lit, avec mon bébé, un truc que mon chéri me prépare, on est tous, au chaud, sous les draps. et la rencontre de ton aîné avec son petit frère?
Et ouais, il était un peu impressionné, donc il est venu, dans la chambre et il a pas trop voulu s'approcher au tout début. Il a pas trop voulu le toucher ou s'approcher trop près. Il était très, très impressionné. Ça a mis quelques jours. Maintenant aujourd'hui, il y a plus de problème, il lui met des mandales, ouais, il y a pas de souci, hein, mais C'est bon, le lien s'est créé. le lien est là, c'est bon. C'est vrai qu'il était très, très impressionné de voir un si petit. Il a pas voulu le toucher, s'approcher trop près. Ce Ouais, tout bah petit oui, c'est truc, normal ouais. pour, Mmh. ça peut être, vraiment impressionnant, une si petite chose. Ouais. Ouais, pour nous aussi, Top. on oublie. Est-ce que, tu peux nous dire, qu'est-ce que toi, ça t'a apporté en tant que, en tant que femme, en tant qu'être humain, de vivre les choses de cette façon? Moi, je pense que c'est, la plus grande source de pouvoir qui existe, sur cette terre, la grossesse, l'enfantement pour les femmes et que c'est une porte vers quelque chose d'incroyable et c'est tellement, tellement dommage qu'on soit tellement nombreuses à être privées de ça et ça me c'est pour moi, c'est un acte de résistance et ça me fait du bien. En fait, la 1re chose, c'est que je me sens en sécurité, que je pourrais pas c'est la façon que j'ai de me sentir en sécurité. En fait, il y a pas d'autre, je pourrais pas faire autrement, vraiment. Il y a aucun autre choix qui pourrait se présenter à moi aujourd'hui et ça rayonne dans beaucoup d'aspects de ma vie et pour mon premier aussi, la naissance à domicile, même si ça s'est pas passé, de la même manière, mais ça m'a permis de Mmh. vivre ma maternité, mais comme enfin voilà, comme, je sais pas, comme une guerrière. Enfin, il y avait personne peut me faire douter de mes choix. Personne peut par rapport à mes enfants, je dis, parce que bien sûr que je doute de certaines choses dans la vie, mais je sais ce qui est bon pour eux, je sais quoi faire, je sais comment répondre à leurs besoins. Je peux me positionner, j'ai pas peur. Je suis de plus en plus courageuse, j'ai la voix qui porte, je peux parler de tous ces sujets, je peux en parler avec n'importe qui. Je ne vis pas cachée, j'assume et ça rayonne dans le domaine de la santé, dans l'éducation, dans tous les aspects, en fait. C'est quelque chose qui était déjà là, mais qui, avec cette grossesse-là, ça a été multiplié et c'est cette connexion aussi, au sacré, voilà, ça c'est au divin, à la spiritualité et je me sens à ma place. Il y a du sens dans ma vie. J'ai un sens et il y a du sens. Je sais ce que je fais sur cette terre. Je sais pourquoi je suis là, mais pas pour je sais pas tout, bien sûr que non, mais voilà, je vis pas, avec ce manque de sens qu'on vit, que beaucoup de personnes vivent et qui est destructeur et qui est nocif et qui nous rend malades et c'est trop beau. En fait, c'est beau, c'est c'est Mmh. c'est magnifique et ça, c'est une raison suffisante pour moi pour tout ça. Et tout ça, ça arrête pas de se nourrir et de s'auto-alimenter. C'est un magnifique cercle vertueux. C'est, tu as dit quelque chose qui m'interpelle beaucoup, et dont je suis de plus en plus convaincue, notamment par rapport à, ta position de mère, la façon dont tu te sens, toi, sûre de tes choix, sûre de, ce qui est le mieux pour tes enfants. Ah ouais. Ça, c'est, quelque chose, il me semble, dont, beaucoup de mères doutent, heu et notamment, pour un premier bébé dans les premières années. Heu, on est énormément dans le doute, se poser 1000 questions, savoir est-ce qu'on fait bien ou quoi. Heu, j'ai le sentiment que la façon dont on met au monde nos bébés influence la mère qu'on devient. Bien C'est sûr, évidemment pas, une sentence, si jamais irrévocable. l'accouchement se passe pas bien. Voilà, exactement, c'est quelque chose qu'on apprend dans une position dans laquelle on entre. Mais, j'ai la sensation que si l'accouchement se passe, pas juste bien, mais de manière respectée et qui, respecte la puissance de la maman, c'est beaucoup plus facile pour elle d'être aussi sûre de ses choix, pour ses enfants. Bah, bien sûr et puis d'avoir, ce lien quoi, enfin, c'est pas ça que je voulais dire parce que oui, comme tu dis, il y a pas de c'est pas noir ou blanc et puis même les mères qui vivent des accouchements traumatiques, elles peuvent aussi soit avoir du mal à s'attacher, soit vivre un truc hyper fusionnel. En fait, il y a tout qui existe, mais c'est voilà, c'est super,
encore une fois, c'est super fluide et simple et ça clique et ensuite, il y a pas tout ce truc de, voilà, de culpabilité éternelle, qu'on ressent à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui te fait une réflexion, que ça vienne te toucher en plein cœur ou quand tu vois un professionnel de santé qui te fait douter de: «Ah merde, est-ce que je fais bien ou pas?» Ou ces choses-là et Mmh. c'est clair que, bah, c'est comme ce que j'ai vécu pour la grossesse où les gens se permettent pas non plus. Ils se permettent plus aussi, donc ça, c'est quand Mmh. même magique quand tu es en postpartum, que personne se permette quoi que ce soit. C'est quand même vraiment cool, quoi. Ouais. Ça, Ouais, c'est ouais. chouette. Oui, parce que ça, en général, l'entourage, j'ose espérer que la majorité soit, compréhensif, ce qui n'est évidemment pas le cas, hein, mais par contre, effectivement, les professionnels de santé, peuvent s'en donner à cœur joie et créer de vraies sources Mais oui, c'est d'angoisse et horrible. de ouais, Ah, c'est un ouais fléau, c'est terrible. et c'est vrai que, bah, d'avoir cette certitude-là, de savoir ce qui est bon pour ton enfant, même si, tu n'es pas médecin, même si, tu pas fait d'études, d'avoir cette confiance, en fait, en ton rôle de mère et en ton instinct et en ta capacité justement à savoir, à écouter ton enfant pour savoir ce qui est bon pour lui, ça, je pense que c'est hyper précieux. Mmh. Mais je dis pas non plus que tout est super facile et qu'il y a aucun doute et voilà. Mais par exemple, je sais que c'est ce qui m'a permis, d'accompagner mon 2e bébé qui a eu aussi une bronchiolite, alors, tout petit à 1 mois et demi et ça a été vraiment dur et heu, j'ai vraiment eu très, très peur, mais j'ai quand même, je pouvais le regarder et me dire que je le faisais voilà, je pouvais lui parler, lui dire: Je te fais confiance» et le veiller et savoir qu'en fait, il allait s'en sortir, sans aide extérieure non plus, sans souci et de pouvoir accompagner mes enfants dans la maladie. Je pense que ça joue vraiment beaucoup, les 2 Mmh. expériences que j'ai eues, de faire confiance à leur corps puisque j'ai pu faire confiance à mon corps de cette manière et de faire Mmh. confiance à nos capacités, incroyables d'auto-guérison et de voir la maladie autrement que comme, quelque chose à éviter et à contrer, à tout prix et de les Mmh. accompagner dans les 40-41 de fièvre et etc. Et ça c'est pas facile et je pense que vivre ces choses-là, que comme j'ai pu les vivre, ça m'aide à pouvoir le faire aussi. Bon, il y a la Ouais, naturo bien sûr. aussi quand même, faut rendre à César ce qu'il y a pas à César, c'est que voilà, j'ai quand même bien été conditionnée que la fièvre c'est super, c'est nécessaire, il faut pas la En avoir court-circuiter, peur. il faut l'encourager, l'accompagner, quoi. Bon, Ouais. ça c'est d'autres sujets encore. Éliminer certaines peurs comme, pour beaucoup de sujets, quoi. Mmh. L'alimentation. C'est oui, ouais, alors ça, c'est un vaste sujet aussi. Est-ce qu'il y a quelque chose là, justement, qu'on n'a pas abordé et que et dont tu aimerais parler ou peut-être un message que tu, aimerais, rajouter? Hem, Bah, moi heu, j'aime bien, entendre des témoignages de femmes qui, en fait, sont pas doulas, sont pas naturopathes et ont fait la même chose que moi. Je trouve ça chouette de savoir ça, de se nourrir de ça. Je sais que c'est Mmh. beaucoup plus répandu dans les pays anglo-saxons et que c'est pas facile parfois pour les femmes qui parlent pas anglais, mais moi ça m'a aidée, pendant la grossesse à savoir qu'en fait, j'étais pas folle, en fait. Il y en a Mmh. plein qui font ça. Alors pas en France effectivement, pas ou alors elles sont cachées, elles vivent cachées parce que voilà, on a quand même pas mal de soucis, et des conséquences qui peuvent être assez graves avec certains choix qu'on fait, comme on a pu le Ouais. voir, au cours des dernières années là. Mais, Mmh mh. tous les témoignages que j'ai pu lire, sur des femmes qui accouchent, comme ça chez elles librement pour des jumeaux, sans assistance, sans personne et qui font confiance en leur corps et qui sentent les choses. En fait, il y a pas bah, voilà, il y a pas besoin de parce que parfois on peut dire: «Ah mais oui, tu doula, tu naturo, tu les Ouais. voilà». Mais en fait, il y a pas forcément besoin de ça. Moi, j'ai eu besoin de ça, mais voilà, ma petite sœur, elle l'a fait pour son premier. Elle est pas doula, elle est pas naturo, elle était toute seule, sans sa famille en plus aux États-Unis. Elle l'a fait pour son premier bébé et c'est magique, c'est beau, enfin ça existe, c'est possible pour tout le monde à n'importe quel moment de la vie, mais c'est vrai que c'est Ouais. dur d'enlever les couches de conditionnement Ouais. et C'est déjà le c'est plus cool d'en enlever difficile, hein, je pense. quelques-unes, ouais. Peut-être pas toutes, Ouais, on n'est pas obligé à chaque fois. c'est le plus gros travail. Je finis avec une dernière petite question. Est-ce que justement par rapport à, ce que tu évoquais, des soucis qui peuvent, arriver quand, justement on choisit de, s'éloigner du, chemin, classique, est-ce que vous avez pas eu, de soucis particuliers au niveau administratif à déclarer votre enfant, sachant qu'il y avait eu aucun suivi de grossesse? Non, pas de souci parce que, j'ai une
copine sage-femme qui a bien voulu me faire un petit papier, mais moi, j'aurais eu envie qu'on le fasse, sans rien, mais c'est mon conjoint qui allait, il avait pas envie de c'est pas son combat à lui, de faire Mmh. valoir ses droits. Il avait juste envie qu'on lui fiche la paix, donc mais on D'accord. a eu aucun souci, non, j'ai de la chance, mais après je sais qu'il y a quand même pas mal de médecins généralistes, sages-femmes qui acceptent, même s'ils sont pas présents en France, de faire, ce petit papier qui coûte rien, quoi. C'est possible, je crois qu'il Mmh. faut demander, en fait, alors des fois, il faut demander caché, pas donner son nom, mais ils existent, ces professionnels de santé, géniaux, qui ont les mêmes convictions et qui veulent Mmh. utiliser leur place dans le système pour contourner le système. Très bien, c'est bon à savoir ça, si jamais, ça donnait envie à certaines personnes. Un grand merci Lola pour, tout ce que tu nous as partagé, pour, ce récit, toutes ces réflexions, hyper intéressantes, toutes ces pistes qui, ouvrent justement le chemin des possibles et qui, bah, pavent un peu la voie, hors, des sentiers battus. Merci. Merci pour ton temps, pour ces témoignages et puis, bah, pour tout le travail que tu fais aussi, d'éveil justement à certaines choses, un peu différentes. Merci beaucoup, merci à toi aussi. Avec plaisir, à bientôt. Au revoir.